Et tchuss les cocottes. Salut à tous, c'est Dr Kellolol pour commencer excellente année 2021 à vous tous et à vous toutes. Comme vous pouvez le voir, j'ai assorti le bureau et les LED de mon casque dans une ambiance un peu plus festive car je tourne aujourd'hui le 1er janvier. Je sais que cette vidéo sortira probablement un peu plus tard dans l'année, mais j'espère tout de même que vous avez passé d'excellentes fêtes et que vous avez pu profiter du réveillon de la Saint-Sylvestre malgré la situation qu'on connaît et qu'on ne rappelle plus. Alors pour le coup, aujourd'hui, on va enchaîner directement sur la troisième partie de l'ouverture du display Télémort embrasé avec les 12 derniers boosters qui nous attendent aujourd'hui, en espérant tomber sur des pioches aussi bien que la dernière fois. Pour rappel, on avait tiré le fameux Dracofeu VMAX, le temps recherché Dracofeu de cette série. On va trier ces petits boosters. Hop, Angoliath, Solocendre, Eternatos, Solocendre. On termine évidemment par aujourd'hui 3 boosters Dracofeu. On va les mettre sur le côté, hop hop hop. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir terminer sur une bonne note, ou commencer, ça dépend de comment vous voyez les choses, sur une bonne note aujourd'hui. J'ai confiance, on a eu, ça a été de mieux en mieux, ces ouvertures. Du coup j'ai confiance qu'aujourd'hui on pourra tomber sur des choses vraiment chouettes. Alors comme d'habitude, le code, 1, 2, 3, 1, 2. Et on commence tout de suite avec un Fouinette, Brindipou, un Rond Gourmand, Mimigal, Pyronie, une Énergio, Cap d'Endurance en normal, Vibranymphe, le Flamoutant, le Sorboule en holographique reverse et un Trioxydre en rare non holographique. Sorboule qui est partout pour l'instant sur Pokémon Go, qui est pas facile à attraper malgré son faible niveau et sa faible rareté. Petit Corniglace parfait en dessert pour les jours de fête. Allez, mets le temps. Sapero, Paras, Ambrilex, Gringolem, Énergie Combat, Indiamat, Brésillion, Fossile Rare, un Sarmouraï en holographique reverse et en ouf, une secret, la première de la série. Ouh, yay, nice, le Eternatos VMAX en rainbow. Waouh, quelle manière de commencer l'année. Je vous avais dit que ça irait de mieux en mieux. On va directement la protéger, pas perdre. Je vous avais dit que ça irait de mieux en mieux. Cette année 2021, on commence avec une magnifique carte, l'Eternatos VMAX en rainbow. Waouh, très content. Pour le coup, c'est vraiment une carte que je trouve magnifique. Eternatos, c'est pas un Pokémon qui fait l'unanimité, et moi je le trouve assez sympa avec ses airs de squelette, de fossile comme ça, d'une énorme bête un peu mythique, c'est vraiment pas mal. Eh bien, waouh, super, trop bien. Bah, c'est déjà presque déjà réussi cette ouverture. On va voir ce que le reste nous réserve. Il nous reste encore pas mal de boosters, mais c'est vraiment super, très content. Allez, Étourmi, Hermure, Feuillajou, Dynavolt, Passe Rouge, Énergio, Cloche Familière, Sheros Tower, le Candide, le Feuillajou en holographique reverse et le Sarmouraï en holographique en rare. Je pense qu'on l'a déjà en rare, on vient de l'avoir au booster précédent en holographique reverse. Cette fois-ci c'est en holo classique, voilà. Pas mal, je vais le répéter pour la troisième fois déjà, mais j'aime vraiment bien le design des holographiques dans cette série. Allez, on enchaîne sur les boosters Solocendre, qui est aussi en VMAX. Je pense que vous avez vu comme moi, je pense que ce booster nous réserve encore de bonnes surprises. Je suis impatient de voir... je suis impatient de tomber dessus, on va les découvrir ensemble. Ce qui se cache derrière cet Hippopotas, ce Gringolem, ce Skitty, ce Soloshi, le Rondoudou, Énergie Feu, on va toutes les faire, les énergies. L'Ornithologue pour Gleus, Candine, le Fouinard, le Galégon en holographique reverse et en rare une full art, mais laquelle?
Soin d'éleveur Pokémon, yes, yes, j'adore les dresseurs full art. Je les trouve magnifiques. Je préfère encore celles où c'est les dresseurs d'arène. J'ai commencé une collection pour essayer de rassembler tous les dresseurs d'arène avec leurs Pokémon respectifs dans le jeu PvP, je veux dire, dans le jeu vidéo. Mais cette-ci est magnifique. Et puis les full art sont toujours très très belles. Elles font plaisir dans la collection. Regardez-moi ça. Waouh. Très très content. Très très content. Bah, 2 ultras déjà dans le... Et pas n'importe lesquels. Je pouvais honnêtement pas rêver mieux. On pourrait presque s'arrêter ici. Mais bon, évidemment, on va continuer. Hein. On peut pas s'arrêter sur une si belle lancée. Hop. Allez. Barpo. Chacripan. Hippopotas. Fouinette. Pyronie. Une énergie. Une de plus. Cap d'endurance. Énergie puissance. Solarock. Le Grand Bulle en holographique reverse. Et en rare. Le Delcati. Delcati non holographique. Je pense que j'ai égaré la... Voilà, je vais le mettre avec les autres. Peut-être baisser un peu la lumière ici. C'était mieux avant. C'est toujours mieux avant, hein, pour un nostalgique d'entre vous. Ah, le Monsieur Mime-de-Galar, longtemps qu'on l'avait plus vu celui-là. Monsieur Mime et son Monsieur Glaquette. Alors, bah, le Monsieur Mime-de-Galar, pas de surprise. Poussifeu, Galekid, Mini-Sange, Froussardine, Énergie Feu, Énergie Chaleur, la doublette, Flamoutant, décidément, la triplette, Trio Piqueur, Prédastérie en holographique reverse. Et en rare, encore une ultra. J'y crois pas, c'est la 3ème déjà. Je me demande comment ça peut encore continuer. Oh, Mew-V. Mew-V, je l'ai déjà, mais magnifique. Je trouve que d'ailleurs les cartes Mew en général sont vraiment des cartes très très réussies dans n'importe quelle série, en tout cas dans la plupart des séries. Sont vraiment des cartes réussies et en général très recherchées, vu le Pokémon. Et là pour le coup, celle-là, elle ne fait pas exception à la règle, je la trouve vraiment très très très, très belle. S'il y en a qui sont intéressés par des échanges ou peut-être des achats, on peut toujours discuter le coup. Celle-là sera probablement à la vente ou à l'échange. Je suis ouvert à toute proposition. Magnifique, magnifique. Décidément, ça fait plaisir pour cette première vidéo de l'année. Enfin, pas pour vous, mais pour moi, c'est la première ouverture de l'année en tout cas. Je pouvais pas honnêtement rêver mieux. Après le petit réveillon passé en solitaire dans le bureau. Ambrilex, Goupilou, Croquine, Snubule, Énergie Métal, Galégon, Flotoutant, Smashings, le Flamajou en holographique reverse et le Sucrène en rare non holographique. Très bien. Allez, on enchaîne sur les boosters Eternatos cette fois-ci. Eternatos qui nous porte chance aujourd'hui, hein, si on en croit la Secret, enfin la Rainbow tirée aujourd'hui. C'est quand même beau, hein, une belle carte Pokémon toute neuve free booster. Allez, le Randoudou pour les alous. Un seul Lourdeau, Tic, Brastérie, Poussifeu, Énergie électrique qu'on n'avait pas encore eu. Clairon de la Timiel, l'énergie, Vortante, Polagriffe, évolution de Polarume qu'on trouve aussi sur Pokémon Go pour l'instant, pour ceux que ça intéresse. En holographique reverse et en rare, l'Excavarenne, on a eu je pense à l'ouverture précédente. Hop, on continue. Hop, le code pour vous. Le petit carte trick, je me demande s'ils vont changer à la prochaine série. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, la prochaine génération. On a encore que la première année des TP boucliers. Enfin bon, Hermure, Feuillajou, Dynavolt, Passe Rouge, Monsieur Mime-de-Galar, Énergie Métal, le Candine, le vieux PC, j'aime bien cette carte. Ursaring, les gants d'épreuve en holographique reverse. Je préfère honnêtement les reverse dresseurs que les reverse Pokémon. Bon, ça c'est vraiment comme avis personnel. Et en rare, le Faramp. Il nous reste, mes amis, il nous reste 3 boosters Ténèbres Embrasées,
3 boosters Dracofeu. J'ai envie d'en garder un scellé pour la collection. La collection, pardon. Mais je ne sais pas si je vais garder un de ces 3 là. Je me demande si j'aurais plutôt pas intérêt à en racheter un. En magasin ou peut-être même un blister, je sais pas, je verrai. Je pense que j'ai quand même envie d'ouvrir ces 3 là en vidéo pour la terminer de la meilleure façon possible. Je sais pas si vous avez vu, mais les lumières du coup... Oh pardon, qu'est-ce que je fais? Les lumières multicolores là du décor nous ont porté chance, puisque c'est aussi des lumières arc-en-ciel qui sont du coup assorties à notre magnifique Eternatus VMAX. Un seul lourdeau, Tic, Vorastérie, Poussifeu, Étourmi, Énergifeuille. On l'avait pas encore eu. Je pense qu'on les a toutes faites. Fouinard, l'énergie, Migalos, le Parasect en holographique reverse. Et en rare... Oh yes, 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 le Dracofeu V, pardon, le Dracofeu V. Yes. Waouh. Waouh. Incroyable. Avec le VMAX de la vidéo précédente, c'est le V qui sort aujourd'hui. Magnifique. Toujours chouette d'avoir des Dracofeu. C'est toujours totalement un Pokémon mythique de la franchise. On est toujours très content de le tirer. Regardez, il est magnifique. Avec le Mew, franchement, c'est waouh. Waouh. Juste waouh. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi chez vous. Moi, en tout cas, c'est vraiment magnifique comme entrée en matière pour cette nouvelle année 2021, qui sera une grosse année pour Pokémon, vu que c'est les 25 ans de la franchise, avec la série 4.5 Destinée Radieuse qui sort bientôt, et probablement une série spéciale pour les 25 ans, Énergie Psy, la dernière qui nous manquait, qui sortira cet été. Impatient de voir ce que ça va donner. En attendant, on est sur Sidérala en holographique reverse, et en rare, le Trioxyde pour la deuxième fois de la journée. Non holographique qui va rejoindre ses petits copains. Et voici, c'est déjà l'heure du dernier booster. Dernier booster tellement rasé, le Dracofeu, qui va donc subir le même sort que tous ses amis. En tout cas, pour l'instant, magnifique ouverture. Je sais pas ce que va nous réserver ce dernier booster, mais impossible d'être déçu avec les cartes qu'on a tirées aujourd'hui. C'est incroyable, surtout ce booster de... Voilà, évidemment, comme c'est une display qui est mélangée, on ne sait jamais sur quel booster on va tomber. C'est possible que tous les premiers soient les meilleurs. Et ici, c'était plutôt les derniers avec 4 ultras et une holographique. Hippopotas, Gringolem, Skitty, Soloshi, Énergie Psy, Céléroc, Étourvol, Infect, le Craquenois en holographique reverse. Et alors pour la dernière du display, nous avons un Mimikyu en rare. Et bien voilà, c'est là-dessus que se termine cette ouverture. Je peux pas résister à vous faire un petit récapitulatif des 4 magnifiques ultras qu'on a sortis aujourd'hui, avec le Dracofeu V, le Mew V, le soin de l'éleveur Pokémon en full art, et alors ce magnifique Eternatus VMAX qui va se faire je vais faire un plaisir de rajouter dans ma collection. Et alors quand même, pour pas l'oublier, le Sarmouraï en holographique, et puis le petit paquet de rares non holographiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moitié d'ultra, moitié de rares holographiques. 1 sur 2, c'est quand même un ratio incroyable. Voilà. C'est là-dessus que se termine l'ouverture de ce display Ténèbres Embrasées. Je vais de ce pas aller les ranger dans mon portfolio et faire un dernier aperçu et un dernier mise au point sur ce que j'ai et ce qui me manque. Je suis pas sûr que je ferai encore d'ouverture Ténèbres Embrasées. Je pense que les quelques cartes qui me manquent, c'est soit des secrètes que j'achèterai peut-être à la pièce si je trouve des bonnes affaires, soit quelques ultras que je pourrais probablement échanger. Par la suite, d'autres ouvertures. Par contre, ce mois-ci, il y aura encore le premier épisode d'une série que je suis très impatient de vous présenter, que je vais lancer cette année. Il y aura probablement encore 1 ou 2 ouvertures peut-être de Pokébox ou de Pokébox, pardon, ou de
de boosters si j'en trouve sur internet ou dans le magasin à côté de chez moi. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous êtes aussi content, en tout cas content pour moi des pioches que j'ai faites. Et voilà, je vous dis à la prochaine et tchuss!